pas si... Avait-il continué, avait-il commencé à suivre un cours normal? Oui, normalement, puisqu'on a suivi durant l'Euro et puis Vous allez quand même les accuser de réception. Mais ça me dépasse là. C'est que la preuve, c'est que je suis sur ce plateau. Vous vous apprêtez à aller honorablement représenter le pays à une compétition, 18e édition du championnat d'Afrique, s'il vous plaît. Le courage. En fait, je suis sur ce plateau pour présenter ce que nous allons faire. La situation au Cameroun, c'est le plus important. En fait. Alors, ce que vous me posez comme question, c'est bien, c'est important, mais au moment où nous sommes en train de parler, ça ne réglera pas de problème. Ça ne réglera pas de problème parce qu'on partira d'ici là. 3000 km. Oui, près de 3000 km. Et vous pensez qu'arriver, après avoir parcouru les 3000 km, les athlètes seront. Non, on a calculé le temps. On a calculé le temps. Après, il va y avoir de repos. On a suffisamment de temps de repos pour qu'il soit sur pied. Vous êtes pessimiste? Ne pensez-vous pas qu'à la dernière seconde, quelque chose peut se faire du côté du département? Je ne suis pas du tout. Mais vous envisagez déjà le plan B? Je suis optimiste. Et vous avez suivi le directeur général du sport qui a présenté la note, qui a bien présenté la note, qui sont en fait, pour nous, en tant que Fédération congolaise de courage, ça ne nous étonne pas, c'est comme ça que nous fonctionnons en fait. Et on était parmi les fédérations, et nous sommes parmi les fédérations qui respectent cela sans que la note soit là. Donc le débat, c'est, ok, ce programme d'activité 2019, on va le faire, de la même manière qu'on a fait le programme d'activité 2017. Et qu'est-ce qu'on en fait de ce programme? Qu'est-ce qu'on fait de ce programme-là? C'est de ça qu'il faut réellement parler. Quand on voit les activités que l'on est en train de voir aujourd'hui, il y a que le football et le handball. Je ne suis pas contre le football et le handball, mais il faut qu'aujourd'hui qu'on dise les choses clairement. Tout à fait, oui. Il faut dire les choses clairement parce que si nous, en tant que responsables sportifs, il faut que les choses avancent. Et nous comptons sur comment on appelle, l'autre partenaire qui est le gouvernement. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, sur cet état de choses-là, on a besoin de tout le monde. Et je suis réaliste en fait. Parce que réaliste dans le sens où on est conscient que la situation du pays est une situation où chacun doit faire des efforts pour qu'on développe le sport en général. Il ne faut pas qu'il y ait des sports qui soient favorisés par rapport à d'autres sports. Et qui, même dans le fond, après, en termes de résultats, on se pose la question pourquoi on doit financer comme ça. Alors, monsieur le SCGA, on vous fait savoir du côté du département des sports que le dossier a disparu et après la conduite à tenir. Comment on ne nous fait pas savoir, on ne peut pas savoir. C'est un constat, c'est un fait que nous n'avons pas de financement. Donc il n'y a pas de débat là-dessus. Moi le débat que l'on va voir, c'est que est-ce que les athlètes se préparent bien, est-ce qu'ils sont dans de bonnes conditions et comment nous allons affronter la compétition. Parce que ça, c'est tout ce qu'on est en train d'aborder reste derrière nous. Parce que le problème, c'est nous allons entamer en octobre, on va commencer une nouvelle session. Et comment on va l'aborder? Avec tous les risques possibles. Les risques, on est responsable pour évaluer les risques. Quand on évalue les risques, on prend les actions nécessaires pour en enrayer. Alors, monsieur Martial Mboka, je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint de la Fédération congolaise de courage. Vous vous apprêtez à accompagner 17 athlètes à la 18e édition du championnat d'Afrique de courage qui va donc se dérouler du côté du Cameroun du 1er au 2 septembre prochain. Alors, monsieur le SCGA, avec quelle ambition, justement, comptez-vous prendre part à cet événement? Alors, déjà, il faut rappeler le contexte, c'est que le président de la Fédération congolaise de courage, qui est M. Francis Yonga, est le président de la zone 4 de la Fédération, la Confédération africaine de courage. Donc, on occupe une place déterminante. Nous étions deuxième au niveau africain et nous avons perdu cette place-là parce que l'année dernière nous n'avions pas participé au championnat d'Afrique, toujours pour les mêmes raisons, qui, si on peut extrapoler, risquent de devenir une récurrence que nous allons arrêter cette année. Bon, voilà la situation. Bien, aurez-vous un dernier détail qu'on n'a pas peut-être évoqué au cours de cet entretien? Bon, les détails, c'est... On parle de sport. Hein, on parle sport, on a la passion qu'il faut. Et ça, je fais appel aux mécènes, aux entreprises qui veulent bien encourager le sport.
Parce que nous, en tant que fédération, nous savons que nous sommes une association à la base. Tout à fait. Et donc, nous comptons sur toutes ces contributions-là pour faire avancer et développer le sport. Parce qu'à la base, nous sommes réunis pour promouvoir ce sport-là et développer ce sport. Maintenant, si les autres veulent venir en aide à la Fédération congolaise de courage, comme à tous les autres sports, ce ne sont que les patriotes qui sont les bienvenus. En tout cas, ce ne sont que les patriotes qui sont les bienvenus. Mesdames et messieurs, deuxième invité, nous recevions sur ce plateau Martial Ngoka, secrétaire général adjoint de la Fédération congolaise de courage. En tout cas, depuis quelques jours, 17 athlètes sont en plein chantier pour préparer la 18e édition du championnat d'Afrique de courage qui va se dérouler, comme je vous l'ai dit, au Cameroun du 1er au 2 septembre prochain. Il a dit, la délégation congolaise risque de rallier Cameroun par la route, plus de 3000 km, en tout cas les raisons. Le secrétaire général adjoint les a évoquées dans cette émission. Mesdames et messieurs, pour terminer, je m'en vais très rapidement vous rappeler la liste des 23 joueurs locaux appelés par Val